Mesdames et messieurs, bonjour. On est de retour en ce beau dimanche et aujourd'hui on va parler d'un petit cas particulier. Je me suis trompée. Enfin, pas vraiment. On va parler de la menthe glaciale ou plus communément appelée Tanésie commune. Et je vais vous montrer qu'en fait, il n'y a pas qu'une seule Tanésie, mais nous on en a deux. Alors, pendant longtemps, je vous ai souvent parlé de ce qu'il y a à côté de moi ici, la menthe glaciale. Sauf que, en fait, à force de recherche et ayant acheté des graines de menthe glaciale, donc Tanésie commune, et l'ayant fait pousser, je me suis rendu compte que c'était pas la même plante. D'accord? Je vais vous montrer la menthe glaciale que nous on vend sous le nom de menthe glaciale. Et ça ici, vous voyez? Ça, c'est ce que nous on appelle menthe glaciale. Donc, comme vous pouvez le voir ici, les feuilles sont quand même assez vertes, foncées, d'accord? Elles sont assez dentelées, ok? Et elle a une odeur très très forte quand on la touche et elle a un petit résidu quand on la touche, il y a un résidu qui se met sous les doigts. Maintenant, nous avons la menthe glaciale que l'on retrouve dans le commerce un peu partout, d'accord? Donc la Tanésie commune, la entre guillemets vraie menthe glaciale. Alors vous voyez, c'est quand même assez différent. Ça se ressemble, ça a les mêmes fleurs, mais c'est quand même différent. Alors, il faut savoir que la dernière que je vous ai montrée, ça c'est la vraie Tanésie commune, d'accord, la base centrale, la Tanacetum enfin, je vous mettrai les noms scientifiques, c'est la Tanacetum. On est sur de la menthe glaciale ou alors plus précisément communément appelée en France Tanésie commune, mais c'est la normale basique sans rien, d'accord. L'autre que je vous ai montré, c'est une Tanésie commune également, donc c'est une menthe glaciale, mais c'est une Tanésie commune frisée. Mais ce sont exactement les mêmes plantes, d'accord. Elles ont des odeurs qui sont similaires, celles-là sont un peu moins fortes comparativement à l'autre qui est frisée, mais c'est exactement les mêmes plantes. Donc on va voir les vertus. Ça, c'est très bon si vous avez des vers, des parasites intestinaux, vous avez besoin de vous nettoyer, vous avez besoin de vous purger, entre guillemets. Vous pouvez utiliser de la menthe glaciale. On fait attention parce que c'est quand même assez fort. Vous avez des règles très douloureuses. Vous voulez essayer quelque chose de naturel. La menthe glaciale, c'est votre meilleur ami. Il y a une mouche qui a dit « Je vais me mettre avec toi ». Pardon, je disais donc vous pouvez mettre ça en combinaison avec le gros thym, c'est votre meilleur ami pour tout ce qui est les règles douloureuses. Elle est également bonne pour tout ce qui est les problématiques de digestion, ballonnement, crampes. C'est très bon pour ça également. La menthe glaciale, elle s'utilise aussi dans le jardin. Donc, avec la forte odeur que vous sentez, vous pouvez l'utiliser sous forme de purin pour éloigner certains insectes et certains nuisibles qui vous embêtent dans le jardin. Vous pouvez en faire des purins, vous pouvez en faire des infusions. Alors, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, d'accord? Par exemple, ça, vous pouvez le mettre avec d'autres plantes. Si vous la prenez seule, si vous prenez ça avec le gros thym, imaginons pour vos règles douloureuses, vous mettez à peu près de menthe glaciale, 5 feuilles de gros thym, vous mettez ça dans 1 litre d'eau et vous buvez ça les 2 premiers jours de vos règles. Vous n'excédez pas 3 tasses par jour, s'il vous plaît. Si vous mélangez pas et que vous utilisez la plante seule, on essaye de faire une petite poignée parce que c'est pas très bon, hein, c'est un peu agressif au bec. Et vous mettez ça dans 1 litre d'eau et vous buvez, pareil, 3 tasses maximum par jour. On n'excède pas 3 tasses, s'il vous plaît. À forte dose, elle peut être abortive. Donc, bien sûr, on n'en prend pas quand on est enceinte. On n'en prend pas quand on est allaitante. Allez souvent trouver des conseils de la prendre les jours de pleine lune si vous voulez qu'elle soit plus efficace. Donc, dépendamment de ce que vous voulez faire, si c'est purger, etc. Parasites, vous pouvez essayer les jours de pleine lune. Personnellement, je ne l'ai pas faite, donc c'est vous qui voyez. Mais là, c'était vraiment plus pour vous montrer, cette vidéo, elle est vraiment pour vous montrer que vous avez une feuille, en fait, qui est assez effectivement lisse, d'accord? Et ici, vous avez une feuille qui est quand même assez frisée. Donc, c'est exactement les mêmes plantes, d'accord? C'est la même variété, c'est les deux noms scientifiques similaires. C'est juste qu'après, ils ont rajouté frisée pour celle-là et celle-là, c'est la normale. Voilà. Donc, au final, on ne s'est pas vraiment trompé. C'est bien de la menthe glaciale, mais c'est juste que c'est une sous-variété de la menthe glaciale qui a exactement les mêmes vertus. Personnellement, je préfère celle-là au goût et à l'odeur. Je trouve qu'elle sent plus fort et qu'elle est aussi plus efficace comparativement à celle-là. Mais bon, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Il faut savoir que les deux sont maintenant disponibles à la vente sur notre site internet lesjardindeNini.com, donc n'hésitez pas à aller voir. Et bien sûr, on fait sécher aussi les deux, donc elle sera bientôt disponible. Soit on la met sur le même nom, puisque c'est exactement la même chose, soit on va faire 2 paquets différents. Je verrai, on n'en est pas encore là.
Comme d'habitude, vous savez déjà, petite vidéo capsule aujourd'hui, c'est juste pour vous rafraîchir la mémoire et puis vous parler un petit peu de ça. Vous voulez en savoir plus sur la menthe glaciale, je vous ai fait la grosse vidéo juste ici. Comme d'habitude, petit pouce, petit partage, petit commentaire. Les gars, je suis fatiguée, vous avez vu mes yeux se ferment, je suis fatiguée. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.